Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours sur la fréquence magique, la 96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, nous sommes de retour avec notre invité principal qui nous vient de l'Alliance nationale pour le changement. ANC, c'est le secrétaire national chargé des relations avec les médias, M. Francis Pedro Amouzou. Monsieur Amouzou, bonjour. Bonjour, Monsieur Gildas. Le titre que j'ai à l'ANC, c'est conseiller chargé des relations avec les médias. Voilà, c'est le titre que j'ai dans ma formation politique. On l'a appris hier, cet incendie au grand marché de Lomé, à côté de l'immeuble Nopato. Finalement, depuis 2013, les incendies ne lâchent pas le Togo. Je suis toujours stupéfait lorsque toutes les fois on nous annonce des incendies. Il y a des années, vous avez évoqué 2013, c'est ça? Hein? Je me souviens des incendies des marchés de Kara et de Lomé. Alors, et depuis cette date, aucune mesure n'a été prise pour circoncire les incendies dans notre pays. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? N'avons-nous plus un gouvernement? Ou bien ce gouvernement-là n'est là que pour changer la Constitution, pour faire des élections bancales? C'est pour ça que ce gouvernement-là est là. Il faudrait que nous aussi, qui sommes dans les marchés aussi, nous sachions quand même quelques dispositifs à prendre. Pour éviter ces incendies-là. Mais qui doit éditer ce dispositif-là? Qui doit le faire? Allez au grand marché. Vous allez voir que on construit intempestivement. On n'a pas des bouches d'incendie, c'est-à-dire des bouches où, dès lors que un incendie se déclare, on puisse actionner les bouches d'incendie là et éteindre le feu. Mais on n'a rien. Depuis 2013, les incendies se succèdent dans notre pays, et surtout sur les marchés. Et vous voyez un marché complètement consumé, et puis bon, rebelote, on attend l'autre incendie. Mais je suis vraiment sidéré de constater cela. L'incendie dont vous parlez, l'incendie que j'ai lu, il paraît que on entrepose des produits chimiques au grand marché. Qui a pu permettre qu'on entrepose des produits chimiques quand on sait que ces produits sont inflammables? Qui? Comment fait-on la sécurité du pays? La sécurité n'est pas seulement la sécurité du chef de l'État. La sécurité d'un pays, c'est les citoyens, c'est les biens. Comment on fait ça? Alors, au grand marché là-bas, qui prend les tickets de ces magasins? Et comment on gère les tickets de ces magasins-là, les tickets qu'on prend au grand marché de Lomé? Comment on gère ça? Je peux vous ajouter que EPAM collecte les tickets et c'est la mairie qui va mettre de l'ordre au marché. Moi, je n'arrive jamais à comprendre ces choses-là. Je suis désolé, l'incendie qui s'est déclaré hier, paraît-il que l'immeuble est complètement, je ne suis pas allé effondré sous le feu des flammes. Et nous en sommes là. Et ça prouve que nous sommes dans la cour du roi Péto. Voilà. Okay. On va dans la journée, on va suivre les dégâts de cet effondrement de l'immeuble au grand marché de Lomé. Et parmi les personnalités qui ont fait le déplacement hier sur le site pour constater l'ampleur du drame, on a le ministre de la Sécurité, Kalis Madjoulouba,
Et on a aussi le maire de la commune Golfe 4. C'est vrai que le marché se trouve sur son territoire communal, même si il ne perçoit pas de tickets dans ce marché-là. Il était là notamment hier. Justement, Jean-Pierre Fabre, le président national de l'ANIS, national pour le changement. Francis Pedro Mouzou, comment va le parti Orange aujourd'hui? Cette question revient souvent. Nous nous portons bien. Puisque samedi dernier, nous avons eu une grande rencontre au siège. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque 15 jours, le président national rencontre les structures de base. Et quand nous disons les structures de base, ce sont les sections, les sous-sections, les fédérations, les associations. Alors, nous avons circonscrit cette rencontre-là autour du Grand Lomé, c'est-à-dire Golfe et Agouenivé, qui compte 22 fédérations. Et au bas mot, chaque fédération a au moins 8 sous-sections. Alors, quand vous faites le calcul, vous allez voir combien de structures le président rencontre chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines. Alors, nous sommes allés un peu plus loin. Nous faisons nos collègues de Zion, nos collègues des lacs, nos collègues d'Avé font le déplacement. Et parfois, nous avons le veau. Parce que dès lors que nous annonçons la rencontre, les militants eux-mêmes s'organisent pour venir au siège. Mais oui, est-ce que ce n'est pas de la vitalité? Et j'aime à dire souvent, tous les jours que Dieu fait aller au siège de l'ANC, vous allez voir que ça bouge là-bas. Tous les jours, y compris les dimanches. Donc, c'est un parti qui vit normalement comme un parti politique, qui fonctionne, qui travaille. Et Dieu, je vous assure, tous les week-ends que Dieu fait, presque toutes les fédérations font leur réunion hebdomadaire. Donc, est-ce dire que au-delà des fédérations de lacs avec Ziovo, d'autres qui sont à l'intérieur du pays aussi sont touchés par ce vent de mobilisation? Mon rôle, c'est de porter l'information vers nos structures. À chaque fois qu'il y a quelque chose au niveau du siège, je répercute cela jusqu'au tréfonds du Togo. Et nous avons 130 fédérations sur le territoire national. Donc, toutes ces 30 fédérations-là, nous avons des plateformes sur lesquelles ces fédérations y sont. Et nous envoyons toutes les informations, que ce soit audio, vidéo, texte. Nous faisons cela. Et j'ajoute qu'il y a une planification en ce moment. Le président national va entamer une tournée nationale et qui va rassembler les fédérations, sessions et sous-sessions de la maritime à Aného, à Tchévier. Ensuite, va rassembler les fédérations des plateaux. Une partie à Palimé, une autre partie à Atapamé. Une autre programmation est en train d'être faite pour permettre au président national d'être dans la centrale et la Cara et la savane. Voilà comment nous fonctionnons. Et on se rappelle que cette idée a été mise depuis l'année 2024, cette rencontre de chaque 2 semaines. Mais aujourd'hui, l'ultime but, c'est de remobiliser la base. Qu'est-ce qu'on peut mettre en termes de résultats? Est-ce que ça a un impact aujourd'hui? Oui. Lorsque on nous a vaccinés depuis 2017 des drôleries, j'appelle ça vraiment des drôleries, avec des mensonges et tout. Lorsqu'on a dit tout de nous, mais tout ce qui est faux, on nous l'a jeté sur la tête, c'est tout à fait normal que des hommes qui animent le parti prennent un coup. Donc, il faut
expliquer, réexpliquer, réexpliquer les choses aux militants. Leur dire, voici la réalité des choses. Et ça participe à la remobilisation. Vous avez vu, nous sommes dans une structure, nous faisons ensemble avec d'autres structures qui ne sont pas des structures de l'ANC. Mais vous avez vu, la dernière fois, nous étions à Kassimé. Pour le meeting. Vous allez comprendre. Alors, donc, notre but, c'est de remobiliser tout le monde. En commençant par nos structures, mettre en ordre de bataille nos structures et ces structures-là qui sont dans la population vont continuer leur travail de porte-à-porte, de pédagogie auprès des de la population. Voilà pourquoi le président national a pris sur lui, en accord avec le comité politique et le bureau national, a pris sur lui d'organiser chaque 2 semaines cette rencontre-là. Pour d'aucuns estiment que l'ANC, au-delà de ce bulletin de santé que vous venez de dresser, se porte mal. En témoignent des défections et démissions en cascade enregistrées depuis l'année dernière jusqu'à ce jour. Francis Pedro Amouzou, en écoutant le président l'autre fois samedi, apparemment c'est comme si ces démissions ne vous font ni froid ni chaud. Oh, exactement. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand les gens venaient à l'ANC, ils avaient écrit sur les réseaux sociaux qu'ils vont rentrer dans l'ANC. Pourquoi s'ils veulent partir maintenant, ils écrivent, ils mettent leur lettre de démission sur les réseaux sociaux? Pourquoi ils font ça? Ils sont libres quand même. Ah bon? Ah, ils sont libres. D'accord. Mais, comme vous venez de le dire, le président national a répondu la dernière fois. Ça ne nous fait ni chaud, ni froid. Parce que ceux qui font des choses comme ça là, nous à l'ANC, nous les appelons les voyageurs sans bagages. Ah, ils descendent du train, puis s'ils n'ont pas de bagages là, ils descendent du train. Quand le train ne s'est pas totalement arrêté. Voilà, c'est des voyageurs sans bagages. Et parmi eux, il y a ceux qui disent qu'ils ont démissionné là. Il y en a parmi eux que nous n'avons plus vus depuis 5 ans, 6 ans. Alors, il y en a parmi eux que nous avons suspendus parce qu'ils sont allés prendre des mèches avec le régime que nous combattons. Et comme ils sentent qu'ils sont exsangues maintenant, personne ne les regarde, donc ils ont voulu officialiser leur départ alors qu'ils étaient partis il y a 5 ans, il y a 6 ans. Ceux que nous avons exclus, nous les avons exclus parce que nous les avons pris la main dans le sac en train de s'amouracher avec le régime que nous combattons. Nous les avons exclus. S'il y a encore qui commettent des fautes lourdes, comme le dit... Vous allez continuer. Comme le dit nos statuts, eh bien, nous allons nous en débarrasser. Parce que si nous ne le faisons pas, eh bien, la vermine, on dit chez nous que personne ne doit élever le petit serpent dans sa chambre. Parce qu'en l'élevant, lorsqu'il va devenir grand serpent, là, eh bien, l'éleveur va comprendre cela. Donc, nous sommes à l'aise. Alors, si ces départs que vous annoncez nous font quelque chose, il fallait venir samedi au siège pour voir si ça fait quelque chose à quelqu'un. Mais pour je vous dirais... d'autres aussi, ça relance le débat au sein du parti. Cette démission ne doit pas être prise à la légère. Ça veut dire qu'au sein même du parti, il y a des problèmes de gestion. Pourquoi nous devons nous attarder sur de la broutille? Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait si quelqu'un décide ou renie ses convictions pour bassement l'avoir et le gain facile?
Pourquoi nous allons nous attarder là-dessus? Quelle est la philosophie du parti? Quelle est notre conviction? Quel est l'objectif que le parti poursuit? C'est ça qui est important. Ce ne sont pas les voyageurs sans bagages qui sont importants. Et ces voyageurs sans bagages là, ils sont quoi dans l'appareil du parti? Ils font quoi? Rien du tout. Zéro. Pointé. Hein? Mais des gens pensent que celui-ci, c'est un grand quelqu'un. Hein? Il occupe une grande place dans le parti. Mais ceux qui sont partis et qui sont nommés là, tout le monde sait, le parti qui les a nommés là aussi sait que ils ne valent rien au sein du parti. C'est pour ça vous dites que le parti au pouvoir serait quand même l'auteur de ces départs-là ou bien de ces défections-là. Pourquoi vous doitez le parti au pouvoir d'être la base de ces défections? Alors, quand ils partent là, ils vont où? Où est-ce qu'ils vont? Quand ils partent, ils vont où? Ils vont là où nous on dit ce n'est pas possible d'aller. Alors, qu'est-ce que vous voulez que nous disions? Alors, si votre épouse vous quitte pour un autre, qu'est-ce que vous allez dire de l'autre? Vous allez dire que c'est l'autre qui est venu créer des problèmes dans votre maison, non? N'est-ce pas? Donc, nous sommes... Et sérieusement, hein, je suis en face de la population togolaise. Oui, qui vous écoute actuellement. Je suis très sûr et très calé. Je dis les choses et tout le monde me connaît. Je n'avance pas des choses comme ça au hasard. Nous avons des informations pointues. Parce que nous savons que ces gens-là se réunissent quelque part. Et tout ce qu'ils font dans leurs réunions et tout ce qu'ils disent, nous aussi on a ça. Et nous l'avons, tenez-vous bien, nous l'avons en audio et en vidéo. Parce que nous ne badinons pas, nous sommes un parti politique. Tout à l'heure, l'économiste a dit que nous voulons gouverner. Si vous voulez gouverner un jour un pays, vous devez avoir des structures pour avoir l'étoffe nécessaire pour gouverner le pays lorsque la population vous donnera l'onction. Donc, nous avons des informations pointues et nous savons ce qu'ils font en ce moment. Et nous leur souhaitons bon plaisir. Ils n'ont qu'à continuer. Ce qui est sûr, c'est qu'ils nous trouveront sur le terrain, très clairement et nettement. Parce que là où ils passent, là, ils ne sont pas invisibles. Hein. Ils ne sont pas invisibles, nous les voyons. Donc, tout ça là, ça nous fait... On ne peut pas renier ses convictions pour ces choses-là. Non. Donc, c'est on pour ne peut ça pas faire ça. Si nos grands-parents, nos parents, nos mamans avaient renié leurs convictions, le Togo ne serait jamais indépendant. Je tire un coup de chapeau à tous ceux-là qui ont travaillé, à commencer par le père de l'indépendance et fondateur de la nation togolaise, Monsieur Sylvanus Epifanio Kwame Olympio, en commençant par lui, pour aller vers les pas de Souza, Amuzo Franklin, dit Piam, ceux qui ont lutté pour les Savi ceux qui ont lutté pour ablader les Thomas Sankareja, les Dobli, ils sont nombreux, Monsieur Pedro, on ne peut pas tous les citer tous ici. Un coup de chapeau. Et c'est à genoux que je prie le Tout-Puissant de leur permettre d'avoir... Autre sujet à évoquer avec notre invité, M. Francis Pedro Amouzou, c'est la révision des listes électorales pour les prochaines municipales. Cette année, l'opération a déjà eu lieu dans la première zone, la région maritime, plus la préfecture de Haro. Depuis hier, c'est le plateau qui accueille l'équipe de la CENI. Une révision qui s'est déroulée dans la première zone avec beaucoup de dysfonctionnements techniques. Les partis politiques sont montés au créneau. La CENI a accordé une seule journée de prorogation. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Sur Victoire FM. Audi Actu, nous sommes de retour avec notre invité, M. Francis Pedro
Pedro Amouzou, le conseiller chargé des relations avec les médias à l'ANC. On évoquait l'opération de révision des listes électorales débutée le 7 pour finir le 23 avril. Et on l'a dit depuis hier, c'est la région des plateaux, plus les préfectures de Blita, Sotoboa et Tchamba qui accueillent l'équipe de la CENI. Francis, avant de revenir sur les dysfonctionnements, mais ce qu'on a remarqué, c'est que on a eu une mobilisation des partis politiques autour de l'opération. Parce qu'on a vu l'ANC avec des véhicules sonorisés qui appelaient les potentiels votants à aller se faire enregistrer sur les listes électorales. Mais justement, c'est le devoir des partis politiques d'appeler les citoyens à aller se faire enregistré sur la liste électorale. Et nous, à l'ANC, cette opération, nous la regardons parfois avec beaucoup de circonspection. Pourquoi? Nous sommes au 21e siècle et on doit encore appeler les gens à aller s'enrôler. Comment se fait-il que depuis 65 ans que nous sommes indépendants, on n'a pas pu mettre en place très bien les structures pour que les Togolais qui naissent immédiatement soient enregistrés et pour que lorsqu'ils ont l'âge de voter, on puisse leur décerner leur carte d'électeur. Pourquoi il faut que les Togolais s'enregistrent encore au 21e siècle alors que dans les mairies, il y a tout un registre. Tel naissant, on délivre des actes de naissance. Pourquoi tout ça n'est pas numérisé et au plan national pour que... quelle gouvernance Mais on va y arriver avec on va y arriver quand l'enregistrement biométrique qui est annoncé par le pouvoir progressivement. On va y arriver. Nous, actuellement dans tous les pays en Afrique. Nous faisons toujours des effets d'annonce. Comment voulez-vous gouverner lorsque vous ne savez pas quelle population vous avez? Parce que si vous ne savez pas le nombre de citoyens que vous avez, vous ne pouvez pas faire des programmations. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut attendre que l'Union européenne nous donne de l'argent pour faire le recensement général. Il faut attendre que l'Union européenne, les autres institutions mondiales nous donnent de l'argent pour faire le recensement biométrique dont vous parlez. Alors, mais pourquoi vous poussez, comment on gouverne? Mais pourquoi vous poussez vos militants à aller s'inscrire? Parce qu'on l'a eu, entre-temps, ce message-là n'était pas clairement envoyé dans le temps où la population était divisée. Mais oui, en 2000, est-ce qu'il faut aller se faire enregistrer ou non? Mais cette fois-ci, on a vu que, unanimement, vous avez anticipé les choses. Nous savons que si nous ne demandons pas aux populations d'aller s'enregistrer, eh bien, le pouvoir, lui, va enregistrer ceux qu'ils veulent enregistrer. Donc, ça veut dire que vous avez appris. Je vais vous donner un exemple. de 2018. Mais est-ce qu'en 2018, c'est une leçon? Non. En 2018, je vous le dis, nous avons voulu faire dire à la CEDEAO, vous êtes venus vous interposer dans quelque chose qui ne vous concernait pas. Vous avez pris les devants. Faites ce que vous êtes venu faire, c'est-à-dire essayer de mettre tout le monde, tous les protagonistes sur le même pied d'égalité. On ne peut pas prendre des décisions après moult discussions et puis une partie décide de balancer ça d'un revers de main et que celui qui est l'arbitre va se taire. C'est ce que nous avons voulu faire. Et nous avons compris que la CEDEAO n'est pas pour les peuples. La CEDEAO, c'est pour les chefs d'État. Nous avons bien compris maintenant. Et nous ne nous prendrons plus jamais. La CEDEAO ne nous prendra plus jamais. Ni l'Union africaine, nous allons en venir tout à l'heure. Ils ne nous prendront plus jamais. C'est fini. C'est fini ça. Maintenant, nous faisons notre travail de parti politique et d'éveiller la population. Allez vous inscrire. Prenez les cartes d'électeurs. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que ces cartes d'électeurs servent à autre chose aujourd'hui. Les gens l'État n'a pas fait de carte d'identité aux citoyens. Donc au moins ça,
La personne sait qu'elle a quand même une pièce qui montre qui il est réellement. elle est réellement. Donc, et nous, tout ça là, nous mettons ça dedans. C'est pas seulement pour les élections que nous non. C'est pour toutes ces choses-là qui profitent à la population. Nous sommes pour la population. Donc, nous demandons qu'il aille. Mais, ce que nous avons vu, Oui. je peux vous dire que même nos délégués ont été changés dans les CLC. Moi-même, je suis allé dégager quelqu'un que nous ne connaissons pas, qu'on a pris pour mettre à la place de notre délégué. Je suis allé même le chasser à EPP, à Vélimé, dans ici. Moi-même, je suis allé le faire. Il n'est pas connu comme militant de l'ANC, mais il agit... Il a signé, il a même mis les empreintes sur les machines. Vous lui avez posé la question, il vient d'où? Ah ben, c'est parce que nous sommes bien structurés que nous savons ça. Hein. Nos collègues nous ont signalé la chose tout de suite. Et moi, très vite, je suis parti là-bas, je l'ai dégagé. Et c'est comme ça se fait, un parti politique. On ne reste pas dans sa chambre et puis on vient devant M. Gilad Adjakoto, devant un micro et puis c'est fini. Non, un parti politique est structuré, il travaille. C'est comme ça, nous travaillons. Et nous pouvons donner, dire tout ce qui s'est passé. Lors de cette opération-là. Cette opération-là. Et nous n'avons même pas attendu. Le parti n'a pas attendu. Lundi 7, lorsque nous avons vu que les choses n'allaient pas, nous avons envoyé une lettre tout de suite. Mardi matin, nous avons envoyé une lettre à la CENI pour dire, voilà, vous êtes en train de mal faire. Et ça ne concourt pas à faire de bonnes élections. Vous devez reprendre l'opération. Vous ne pouvez pas amener des machines qui ne fonctionnent pas. Vous ne pouvez pas le faire. Et souvenez-vous que la CENI a cette manie-là de bâcler le recensement électoral ou la révision électorale dans la maritime qui compte le tiers de la population togolaise. Même quand vous étiez vice-président de cette structure, vous l'avez su en ce moment-là aussi? Mais quand j'étais vice-président, j'ai essayé de faire ce que je dois faire normalement comme un citoyen normal. Pas quelqu'un qu'un parti politique avait. Comme un citoyen normal. Lorsqu'on vole, un citoyen normal doit dire non. Et j'ai dit non. Je n'étais pas seul à dire non. Mes collègues aussi ont dit non. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais je prie Dieu Tout-Puissant. Je le répète. Tous ceux qui ont fait des choses comme ça, ils vont le payer. Ils vont le payer à la nation. Je le dis. Moi, je le dis. Parce que vous ne pouvez pas attenter à la vie d'une nation et rester tranquille. Je le dis à cette CENI-là aussi. C'est pour ça que vous reprenez demandez les choses, à ce que faites vous, bien les choses parce que tout. la nature ne pardonne jamais. Donc un jour de prorogation, c'est insuffisant. Qu'est-ce que ça veut dire un jour de prorogation où les machines n'ont pas marché durant tous les 3 jours? Qu'est-ce qu'un jour de prorogation? Comment on ne fait pas les révisions ou le recensement électoral au prolata de la population? On dit, zone 1, vous avez plus de près de 4 millions d'habitants, c'est 3 jours. Zone 2, vous avez moins d'1 million, c'est 3 jours. Zone 3, vous avez moins d'1 million, et ainsi de suite. Comment ça peut se faire? Comment il doit avoir dans notre pays des citoyens de seconde zone? Comment? D'accord, vous comprenez bien, au moins pour la première zone où on a plus de lecteurs, il faut qu'on ait des jours conséquents. Mais que ça soit disproportionnel c'est comme ça, de la maritime dans les savanes. Pays normal. Mais nous voyons que la CENI, le chien aboie, la caravane passe. Nous avons écrit des séries de lettres à la CENI là, et au gouvernement. Comment vous allez à une élection, vous n'avez pas le chronogramme? Et jusqu'à présent, nous n'avons pas de chronogramme. Nous ne savons même pas si les élections auront lieu, à quelle date les élections auront lieu. Non. J'ai été membre de la CENI, on fait un chronogramme. Tel jour, nous allons faire recensement électoral. Tel jour, nous allons faire ceci. Tel jour et tel jour, nous allons faire ceci. Et on envoie ça aux partis politiques ou aux partis prenants.
ces parties prenantes-là savent qu'à tel moment, on doit faire. Et ils doivent s'organiser. Alors, on fait tout à la va-vite. On laisse le dernier jour, on vient vous dire, ah, demain, on va faire ça. Dans quel pays on fait des trucs comme ça? Mais malgré tout, l'ANC sera assez municipal. Alors, pourquoi la participation de l'ANC vous tient tant à cœur? Non, on pose la question à toutes les formations qui viennent chez nous. Pourquoi ça vous tient tant à cœur? Un parti politique se prépare toujours pour aller aux élections. Maintenant, le parti peut décider y aller ou ne pas y aller. Ok. On verra. Ok. 92 02 80 63 99 70 70 90. Avant d'évoquer la médiation Fornia-Singbe entre la RDC et le Rwanda, on va prendre Gado, on va prendre deux intervenants. Gado, monsieur Gado, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur Francis, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Oui, mais pourquoi l'ANC fait trembler? Pourquoi c'est l'ANC contre toi aujourd'hui? Secondo, tout ce que vous venez de citer comme anomalie, là, votre cadre de dialogue, là, mais ça n'a rien apporté. Vous ne pouvez pas régler ça dans ce cadre. Est-ce que ce cadre-là même existe? Est-ce que ça a de l'importance? Bon, ce que moi je propose, c'est un jour, on dit président des conseils. Mettez bon souvenir. Merci aussi à vous, monsieur Gado. Monsieur Agbovon, bonjour. Bonjour, monsieur Gildas. Bonjour. Je salue notre cher invité, monsieur Amouzouin. Merci beaucoup, monsieur. Je vais l'excuser, la question que vous lui avez posée, il faut qu'il patiente, il vous réponde la question. C'est très simple. Ça, c'est très simple. Maintenant, je vais poser cette question. Et le gouvernement, le gouvernement est en train de préparer une pâte dans une cuisine de la 5e République. Il va nous servir cette pâte-là sur la table de la 5e République. Est-ce que lui, eux, en tant que ANC, ils vont manger cette pâte-là? Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur Agbovon. C'est fini pour les réactions téléphoniques, mais un mot, Francis Pedro Amouzou, sur la médiation de Fornia-Singbe désignée par l'Union africaine pour intervenir dans la crise entre le Rwanda et la RDC. Ni chaud ni froid pour nous. À l'ANC, nous avons sorti une déclaration. Lorsque nous avons... Dès même l'annonce de son nom, vous avez récusé. Oui, nous avons sorti une déclaration. Parce que nous sommes un parti politique responsable. Parce que nous comprenons qu'il faut balayer sa maison avant d'aller balayer la maison des autres. C'est ce que nous, on a compris. Quand vous êtes sale dans votre maison, vous ne pouvez pas aller rendre propre la maison d'un autre. Ça, c'est la première raison de notre position vis-à-vis de ce truc-là. Deuxième chose, ce qui se passe au Rwanda et au Congo RDC, ce qui se passe là dépasse l'entendement. Il y a plusieurs morts, des centaines de morts là-bas. Et nous savons que c'est un conflit qui dépasse les deux pays, qui dépasse même l'Afrique. Ce sont les puissances qui s'entrechoquent là-bas. Les États-Unis y sont, la France y est, l'Angleterre y est, la Russie est là-bas. En tout cas, toutes ces puissances-là. Donc les principaux acteurs sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Le terrain. Que va chercher le chef de l'État dans cette mélasse-là? Qu'est-ce qu'il peut faire dans cette mélasse-là? Mais il a réussi des missions plus coriaces que ça. Donc, quelle mission l'Union africaine a confiance en lui. Ah bon? Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je n'en sais absolument rien. Donc, soyons sincères. Est-ce qu'on a déjà balayé le Togo? On crée des situations alambiquées et qui forcent les Togolais à rester dans l'indigence. Et on s'amène pour aller. Et quelqu'un vous a dit ça ici. Lorsqu'on a fait le budget de l'État, on vous a dit que le budget de la diplomatie a caracolé. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que au Togo, lorsque nous on fait mal chez nous, on cherche à aller faire bien ailleurs pour se montrer. Moi-même, j'ai écrit une tribune où j'ai dit au Togo là,
les gouvernants ont un visage apprécié, un visage, comment j'avais titré le truc, ils veulent ça veut dire qu'on est apprécié ailleurs, mais... Ils font tout pour se faire apprécier ailleurs et ils font mal chez nous. Ok. C'est comme ça. Et tout ce qui se fait là, tous azimuts. Moi j'ai vu le chef de l'État aller au Mali, non, que ça soit... non, aller à Kinshasa, aller à Kigali, aller à Kinshasa, il est proche quand même de ces deux présidents. Aller à Kigali. Moi, j'avais compris très vite qu'il cherchait quelque chose. Il est allé faire tout ça là rapidement pour se donner la contenance parce que à l'intérieur, ça bouillonne. Ok. Voilà. Rapidement, une idée sur la réaction de M. Agbovon. Le gouvernement prépare progressivement la part de la 5e République. Si l'ANC va à ces élections, je voudrais dire très clairement, aux concitoyens Agbovon que dans un pays, lorsqu'il y a une loi spéciale, c'est la loi spéciale qui a cours. C'est-à-dire, au Togo, la loi générale est là. Mais il y a la loi spéciale sur la décentralisation. Ça, c'est juridique, hein, ce que je lui dis là, c'est juridique. C'est comme les journalistes. Il y a le code pénal. Mais si on prend un journaliste, on ne juge pas un journaliste avec le code pénal, mais on juge le journaliste avec le code de la presse. Normalement. C'est comme ça. C'est comme ça, ça doit être. Et nous sommes un parti responsable. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fabriqué une 5e République que le parti n'existe plus. Que le parti ne peut plus concourir aux élections. Et je vais dire aux concitoyens que François Mitterrand a écrit un célèbre livre, Le coup d'État permanent. C'est-à-dire dès lors que la constitution de la 5e République a été adoptée et promulguée en France, François Mitterrand s'est élevé contre cette constitution. Il a dit que ce qu'il y a dans cette constitution-là, c'est un coup d'État permanent. Et il a démontré toute sa vie. Mais cela n'a pas empêché François Mitterrand en 1965 d'aller aux élections présidentielles. Cela ne l'a pas empêché d'aller... Donc ça peut se reproduire au Togo. Non, je vais vous dire. Rapidement. Et en 81, cela ne l'a pas empêché. Et il a gagné. Et c'est quand il a gagné que François Mitterrand a changé tout ce qui était dans la 5e République qui n'allait pas. C'est ce schéma-là que vous comptez suivre. Nous sommes au niveau de l'ANC. Et nous faisons de la politique. Donc, si nous voyons que à ces élections-là, nous pouvons, et j'ajoutais, les élections-là sont proches, les élections locales sont proches de la population. Et si on peut servir le peuple togolais, pourquoi pas nous n'allons pas le faire. Ce n'est pas la 5e République. Nous combattons la 5e République. Merci beaucoup à vous, Francis Pedro Amouzou, le conseiller chargé des relations des médias de l'ANC, d'être passé dans cette émission. Merci à TV Kodio pour la mise en onde, Claudia Dino est là sur la réalisation. Portez-vous bien sur la chaîne de l'excellence pour la suite de nos programmes.